Madame Sanli est arrivée. J'avais demandé à la secrétaire de bien vouloir s'occuper d'elle. Je connais très bien Madame Sanli, c'est pour ça que j'ai souhaité l'accompagner. Très bien. Vous pouvez y aller, merci. Allez-y. Entrez. Je suis désolée, monsieur Karamaner. J'espère que je vous dérange pas. Il faut que je vous parle. Non, Emel, je t'écoute. Je suis désolée, j'ai fait quelque chose, mais... C'est-à-dire? Le représentant de la chaîne de marché avec laquelle nous travaillons a appelé en disant qu'il annulerait l'accord dans 3 jours s'il n'obtenait pas les nouveaux catalogues. J'ai dit qu'il les aurait rapidement. Alors... pourquoi vous me dites ça, Emel? Je pensais gagner du temps en les faisant espérer. Je sais que recevoir les nouveaux catalogues à la dernière minute vous tracasse beaucoup et j'en suis navrée. Ça m'embête de vous voir inquiet. Je voulais juste que vous sachiez que je suis à vos côtés, au sein de cette entreprise. Dites-moi ce que je peux faire pour vous venir en aide. Je travaillerai jour et nuit. Merci beaucoup. J'ai dû attirer votre curiosité en vous faisant venir ici. En fait, Azimé m'a dit que ça concernait le travail, c'est ça? Azimé a tellement fait votre éloge, c'est pour ça que je voulais mieux vous connaître. Je pense que l'alchimie sera au rendez-vous. On va faire du bon travail ensemble. J'ai un 6e sens pour ça. Si je peux faire quelque chose en ce sens, je l'espère. Vous serez sur les affiches de notre campagne, sur les catalogues et toutes les photos. Vous serez notre égérie, vous serez à l'honneur. Vous n'êtes pas surprise? Vous ne dites rien du tout? Eh bien, en fait, vous ne me devez rien. Je veux dire, si vous sentez que vous me devez quelque chose, je peux comprendre. Mais je n'ai fait que mon devoir, vous savez. Pardon? Je pense que tout le monde devrait intervenir dans ce genre de situation et aider une personne comme vous l'étiez cette nuit-là. Vous ne pensez pas? Il ne s'agit pas de cette nuit-là. C'est tout à fait différent aujourd'hui. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Vous avez le visage que je cherche, je vous veux absolument pour représenter notre marque. Mais je n'ai jamais vraiment fait ça auparavant, vous savez. Je veux dire, je ne pense pas être capable de le faire. Je suis sûr que vous pouvez le faire, sinon je ne vous le proposerai pas. Je sais pas. Levez-vous. C'est fini? Est-ce que je dois partir? Nous venons de commencer, Néphicé. Venez. Là. Allez. Venez ici. Préparez Madame Sanli pour le shooting. Maintenant, tout de suite? Nous n'avons pas de temps à perdre. Du calme, ce n'est qu'une mise en bouche. Faites comme chez vous, d'accord? Non, j'en suis incapable. Je ne sais pas comment me tenir ni où regarder. Je n'ai jamais fait ça. Du calme. Je veux vous voir au naturel, vous comprenez? Comme cette autre nuit, souvenez-vous. Avec sincérité. Tiens. T'as vu? Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce que vous attendez? Commencez! Oui, par ici, Madame Stanley. Allez. Asseyez-vous. Je veux qu'elle ait l'air très réaliste. Une femme au foyer ordinaire, une maman, comme l'une de nos voisines, sans jamais gâcher son éclat. Attendez, il faut que je passe un appel. Si j'ai terminé, est-ce que je peux me lever un instant? Bien sûr, allez-y. Je dois passer un appel urgent, je reviens. Oui, bien sûr. Tiens, ma puce. Oui. C'est maman. Allô, oui, maman. Zeynep? Ma chérie? Comment ça va? Je me faisais un sang d'encre. Tu as commencé à travailler à la villa? Bien sûr que j'ai commencé, ma puce. Mais pas à la villa dont je t'ai parlé. Je travaille à l'entreprise du propriétaire de la maison. Il s'est passé tellement de choses, Zeynep. Tu me croirais pas si je te le racontais. Mais c'est l'entreprise où Emel travaille? Oui, c'est ça, ma puce. C'est ta tante qui m'a aidé à décrocher ce travail. J'espère vraiment que tout ira bien. Et qu'on sortira vite ton frère de prison. Comment ça se passe à la maison? Tout va bien ici, maman. Je suis avec mes sœurs à la maison. Tout va bien. Ne t'inquiète pas pour nous. Sois tranquille. D'accord, très bien, ma puce. J'espère qu'on pourra très bientôt faire sortir Emir. Je l'espère vraiment de tout cœur. Raccroche. Désolée, je dois te laisser, ma chérie. Néfissé? Y a-t-il un problème, dites-moi? Non, aucun problème. Très bien, alors on va passer au maquillage. Surtout ne perdons pas de temps, c'est d'accord? Passons tout de suite au maquillage. Par ici, Néfissé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a coupé? Non. Elle a dit qu'elle devait raccrocher, c'est tout. Maman ne va pas rentrer, Zeynep? Elle va rentrer, ma chérie. Bien sûr qu'elle va venir. Notre maman a commencé à travailler, ma puce. Elle va vite revenir. Allez, va jouer. Joue avec tes poupées. Elle travaille à l'entreprise. Nous avons pensé à cette tenue. Croyez-vous que ça conviendra, monsieur? Tournez-vous. Non, pas de ce côté-là, de ce côté. C'est élégant, chic, parfait pour une femme au foyer. Monsieur Karamaner, notre modèle est-elle prête? Oui, c'est fini. Notre modèle est prête, n'est-ce pas? Parfait, commençons alors. Tous en place, nous commençons. Allez-y, par ici. Très bien. Tenez-vous ici juste devant le décor. Bien. Et donnez-lui quelques magazines. Allez-y. Ok, asseyez-vous. D'accord, allez-y. C'est parfait. Allez, on commence. Stop, Serkan, 1 minute. Ces chaussures ne sont pas adaptées. Faites vite, apportez des chaussures. C'est bon maintenant. On commence. Parfait, regardez-moi s'il vous plaît. C'est très bien. C'est parfait. Souriez s'il vous plaît. D'accord, c'est très bien. Parfait. Super. Faites-moi voir. Très bien. Parfait. Très bien. Continuez. Allez. Plus de luminosité s'il te plaît. C'est ça. C'est très bien. Montrez-vous un peu plus énergique. Super. C'est super. Allô, maman? Je peux pas te parler maintenant, mais tout va très bien. Très bien. Que fais-tu? Une séance photo? Un shooting? Maintenant, elle participe. Elle n'a vraiment pas dû en revenir. Elle a vraiment été très surprise. Elle a l'air perdue, ça fait peine à voir. Elle va vraiment finir par tout gâcher. Ce sera pas parfait, c'est sûr, mais Monsieur Karamaner a vraiment cru en elle.
Franchement, je comprends absolument pas ce qu'il lui trouve. Il faut que ça continue comme ça. Monsieur Carmaner lui a offert ce travail. Et il tombera amoureux d'elle plus tard si cette idiote se comporte de façon plus intelligente. Il faut que ça marche comme sur des roulettes. Très bien, ma chérie. Je vais rendre visite aux filles de Néphissé maintenant. Je vais raccrocher. À plus tard. C'est qui? Un vendeur. T'attends, t'ouvres la porte. Tout va bien? Pourquoi t'es là? Y a un problème? Comment ça? Voilà que tu me questionnes maintenant. Avant même que j'ai franchi le seuil de ta porte. Fais-moi entrer, je serai pas longue. Regarde ce que je t'ai apporté. Ah, ma chérie, te voilà. T'as apporté quoi? Des choses à manger. Tu as une faim de loup, j'imagine. Tu as très faim. Et vous aussi, vous avez faim, les filles. J'ai apporté tout ce que vous adorez. Des fraises. Des saucisses, ça sent bon. Et attendez. Du fromage. Ça va? Tu t'es pas cogné la tête quelque part avant de venir ici? T'as l'air bizarre. Écoute-moi, toi tu parles beaucoup trop. Je vous ai jamais apporté du fromage de chèvre? Bah non, justement, j'en ai jamais vu. C'est la première fois. Ah bon sang, quelle bande d'ingrates. Mais attends, dis-moi une chose. Pourquoi tu es si contente? Et pourquoi est-ce que je ne le serais pas? Ta mère a commencé à travailler. J'espère qu'on va être heureux. Et d'ailleurs, vous pouvez me remercier pour ça. Mais elle nous a rien dit. Tu sais ce qu'elle va faire dans l'entreprise au juste? À ton avis, j'aimerais s'occuper du ménage, bien sûr. Elle ne sera pas la directrice générale. Mais elle a du travail, dans un endroit agréable. Monsieur Caramaner prend vraiment soin de son personnel. Parfait. Mais qui est-ce? Vous attendiez quelqu'un? Non? Mais Zeynep, dis-moi, je veux savoir ce qui s'est passé aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé avec les motards? Ok, parle moins fort s'il te plaît. Ma tante est là, on peut parler dehors. Les filles, je vais sortir 2 minutes. Mon amie Ceylan est là, elle est venue me rendre visite. Je vais te faire à manger, Aïssoun, pour que ta mère ne soit pas en colère. Zeynep, tu peux pas partir sans moi. Je viens aussi. J'étouffe ici dans cette maison. Et Aïssoun, t'y as pensé? Elle va rester ici toute seule avec notre tante. On peut pas faire confiance à cette femme. Pourquoi? Il faut qu'on la surveille elle aussi? Tu crois qu'elle aurait pu mettre du poison dans la nourriture, Ne me c'est fais ça? pas peur, j'aimerais. Je trouve qu'elle agit bizarrement. En fait, c'est la première fois que je vois tante Azimé agir comme ça. Oui, c'est vrai, on dirait enfin un être humain. C'est bon, laisse-la prendre soin d'elle pour une fois. J'aimerais. Ne laisse pas Aïssoun toute seule avec elle. Mais c'est bon, je reviendrai dans 10 minutes, allez, on y va. D'accord, j'aimerais. Alors va me chercher mon sac. Voilà. Dépêche-toi. Allez, dépêche-toi, il faut faire vite. Pourquoi on s'est arrêté? Afin de mieux voir la vue. Cet endroit est vraiment magnifique. C'est la première fois que je vois la ville d'Istanbul d'aussi haut. J'aimerais pouvoir flotter, comme ces nuages dans le ciel. Désolée, vous devez certainement me trouver un peu bête. Les gens aimeraient connaître cette sensation de liberté du nuage. Oui, vous l'avez exprimé mieux que moi. Et alors, vous avez aimé cet endroit? Énormément. J'ai pensé que vous deviez étouffer en studio. Je me suis dit qu'un peu d'air frais ne pourrait que vous faire du bien. Merci beaucoup. C'est gentil. Là. Très bien. Pardon.
Est-ce qu'on peut y aller maintenant? On vient d'arriver. Très bien, comme vous voulez. S'il vous plaît. Oh, votre sac. Je ne suis pas habitué à ce genre de shooting. Il a fallu que je m'occupe d'elle constamment, c'était horrible. Mon frère est obsédé par tout ça. Et il croit vraiment en cette femme. Je suis pas parvenu non plus à lui faire abandonner cette idée. Ouais. Entrez. Monsieur, veuillez m'excuser. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Sibel? Voici le numéro que vous recherchiez. Ah, bien sûr, ouais, c'est Zeynep. Je pensais que vous n'étiez pas parvenu à le trouver. En fait, l'hôpital n'a pas voulu donner son numéro. Mais j'ai appelé les dirigeants pour l'obtenir. Merci beaucoup, vous pouvez y aller, Sibel. Je vous en prie. Vous savez, vous me gâtez beaucoup trop. Ça ne me met pas très à l'aise. Nous devons prendre soin du visage de notre marque. Parce que nous allons travailler dur, vous êtes d'accord? Où est-ce que je vous dépose? Là, c'est parfait. Voilà, c'est ici. Au bout de la rue. Ce sera parfait, merci. Mais nous sommes arrivés? Oui, presque arrivés. Mais laissez-moi vous déposer chez vous si nous sommes presque arrivés. Non, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Je dois me rendre chez mon voisin. Je vais descendre ici. Écoute-moi. Ahmed est très fort. Et c'est un homme vraiment courageux. Oui, c'est vrai. Ils ont déchiré le document dès qu'ils ont vu Ahmed débarquer. Il envoie du lourd, il est si imposant. N'exagère pas, Jemre. Je n'exagère pas, c'est vrai, Swat me l'a dit. Il a même frappé l'un des gars et les autres sont restés plantés là sans rien dire. C'est vrai, ça c'est un homme. Ahmed lui a donné une bonne raclée. Eh oui, c'est un vrai bonhomme. Il a cassé le nez d'un mec et ensuite il l'a jeté de l'autre côté de la route comme un sac poubelle. Personne lui arrive à la cheville. Ahmed a une sacrée droite. Mais qu'est-ce que tu fais là, Ahmed? Tu nous écoutes depuis longtemps, dis-moi. Non, Zeynep, j'attendais mon ami, je viens juste de vous entendre. J'y crois pas, ce gosse a tout entendu. Mais t'as pas honte d'écouter les gens à leur insu? Sale fouine. Jemre. Ne t'inquiète pas, je dirai absolument rien à Ahmed. Ah, dis-lui si tu veux. T'es qu'une commère, on le sait tous. Allez, du balai. Je te conseille de partir avant que je te coupe les oreilles. Allez, ouf. Calme-toi. Mais enfin, calme-toi, Jemre. Mais quoi, j'ai raison, Zeynep. Franchement, on gossipe une fois par an et lui, il vient tout gâcher. La prochaine fois, par la voix basse et personne n'entendra. Tout le monde est au courant, ce n'est vraiment pas un secret. Et Ahmed le sait très bien aussi. Cet homme déplacerait des montagnes pour toi, Zeynep. J'aimerais tellement avoir quelqu'un qui m'aime et qui me soutienne dans tous les moments difficiles. J'aimerais notre frère Émir est en prison. On a vraiment beaucoup de problèmes. Est-ce que tu t'entends parler, franchement? Ouais. J'aurais pu descendre, en fait. Je peux descendre ici? Ici même. Ok, comme vous voulez. Mais dis-moi, c'est pas difficile, là? Oui, c'est elle. Merci de m'avoir ramené. Vous êtes vraiment très gentil. Je vous en prie. Elle est descendue d'une voiture de luxe. Qui est cet homme? C'est vrai, Zeynep. Jemre a raison. On aimerait toutes avoir quelqu'un qui nous aime. Écoute, on n'est pas en couple avec Ahmed. Pas encore, oui, c'est vrai. Il n'y a pas une fille qui pourrait dire non à un homme aussi amoureux. Car c'est un prince. Et son cheval blanc, c'est son camion. Tais-toi, Jemre. Réponds, Zeynep. Écoute, ça sonne à nouveau. Je connais pas le numéro, pourquoi je vais répondre? Et si c'était ces hommes? Oh, j'y crois pas. Il ferait jamais ça en sachant qu'Ahmed est ici. Non, je veux pas répondre à un numéro que je connais pas. Réponds quand même, on verra bien. C'est peut-être important.
Allô? Zeynep? Oui, bonjour. Bonjour, oui. Vous vous souvenez de moi? Pourquoi je devrais? Ah, je suis... le détenteur de votre cœur. De mon cœur? Mais comment osez-vous me parler comme ça? Une minute, non, vous êtes la blessée à la main à l'entreprise Karamaner. Ah Onour. Vous êtes Onour, c'est ça? Ah, super. Vous n'avez pas oublié mon nom. Non, je l'ai pas oublié. C'est juste que je suis surprise par votre appel. Et comment m'avez-vous retrouvé? Disons que c'est mon secret pour le moment. Mais je vous le dirai quand nous nous rencontrerons si vous voulez le savoir. Comment ça, nous rencontrer? Je pensais que vous voudriez récupérer votre cœur. Je comprends pas. Ne vous méprenez pas. Je veux dire votre collier. Il est tombé dans ma voiture. Ah, c'est pas vrai. Vous avez retrouvé mon collier? Bien sûr. Je l'ai dans le creux de ma main. On peut se voir pour que vous le récupériez? Ne vous donnez pas cette peine. Je vais venir le chercher moi-même. Je suis déjà dans ma voiture, c'est bon. Vous vous trouvez où? Je vous rejoins maintenant. Alors, dites-moi, où est-ce que vous êtes en ce moment? Ok, très bien. Vous pouvez m'attendre là-bas. Je vais vous y rejoindre tout de suite. Dans ce cas, je vous attends. J'ai retrouvé mon collier. Quel collier? Oui, en fait, Ahmet me l'avait acheté l'autre jour. Je l'avais perdu et je l'ai retrouvé. Je suis contente. Ah, je comprends mieux maintenant la raison de ce bonheur soudain. Non. Attends, Zeynep, pourquoi t'es devenue toute rouge? Ah bon, je suis toute rouge? Écoute-moi, Zeynep. Franchement, même une tomate n'est pas aussi rouge que toi, je peux te l'assurer. J'aimerais. Ça suffit, arrête de dire des bêtises. Allez, faut que j'y aille maintenant. Ouf. Salut maman. Hé, ça va ma puce? Tu es très jolie. Tu es très jolie toi aussi. Allez ma puce, va jouer dans ta chambre, allez. Qu'est-ce qu'il y a? Mais bon sang, pourquoi? Tu es rentrée à la maison comme ça. Mais comment tu voulais que je fasse? Y a un souci? Évidemment. Cette histoire me force à mentir, il m'a même pas laissé me changer. Et en plus j'ai failli me faire surprendre par Jemre et Zeynep comme ça. T'imagines un peu si elle m'avait vue? Va vite changer de vêtements. D'accord, je passerai vite voir Émir. Je serai pas longue si ça te dérange pas de garder les enfants. Oui, très bien. Bonjour, Onour. Bonjour Zeynep. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir de vous revoir. Pour moi aussi. Vous êtes venu... Alors venons-en maintenant aux choses sérieuses, vous voulez pas? D'accord, comme vous voudrez. Est-ce que vous avez apporté mon collier? Ah, je suis désolé, mais... Je suis pas tête en l'air habituellement, mais je pense avoir apporté avec moi votre collier. Le voilà. Vous n'êtes pas tête en l'air autant que je suis maladroite. Comment va votre main? Eh bien, ça va. En fait, j'ai plus besoin de bandage. J'ai plus mal du tout, ça va. Les photos qui sont à l'intérieur ont plus d'importance pour vous que le collier en lui-même, non? Oui, tout à fait. J'ai une photo comme celle-ci, au même âge, avec un ballon rouge. Ah oui, vraiment? J'ai marqué mon premier but avec ce ballon. J'ai cassé le vase antique de ma mère avec cette balle. Voilà pourquoi cette photo est précieuse à mes yeux. Je me souviens de mon enfance en la voyant. Et j'ai pensé que ces photos pourraient être très importantes pour vous aussi. Elles sont très précieuses. C'est vous sur cette photo? Non. En fait, ici, c'est ma sœur qui est là au milieu. Regardez. Et là, c'est Émir et Jemre, la jumelle d'Émir. Et elle, c'est Aysoun. Je pense qu'Émir était un peu espiègle. Comment vous avez deviné? En réalité, il est toujours comme ça, toujours. Ce ballon rouge n'est pas le seul point commun. Nous avons aussi posé avec ce regard espiègle. Je vous montrerai un jour cette photo. D'accord. J'ai hâte de voir ça. Je vais d'abord remettre mon collier.
Si vous voulez, je peux vous aider. Non, je vais y arriver. Laissez-moi vous aider, ok? Non, non, ça va aller. Venez. Très bien. Comme ça, là... Il y a vos cheveux. Pardon, attendez. Bon, je vais y aller maintenant. Il se fait tard, je vais devoir rentrer. Merci beaucoup pour le collier et pour avoir pris la peine de venir jusqu'ici pour me le ramener. Ça m'a posé aucun problème. À bientôt. Au revoir. Mon grand. Maman? Ça va, mon cœur? Tu vas bien? Comment tu te sens? Dis-moi. Maman, je veux pas aller en prison, s'il te plaît. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne, je te le promets. Pourquoi est-ce qu'il m'enferme ici? Ok, d'accord, je le sais, mon grand. Je le sais, mon chéri. Tu ne ferais pas de mal à une mouche et je ferai tout ce qu'il faut pour que tu sortes de là très bientôt, d'accord? Tu sais, je regrette énormément, maman. J'ai commis une erreur. Je suis désolé. Ok, mon cœur. Je sais, oui, calme-toi. Ne te tracasse pas autant, s'il te plaît. Dieu merci, l'enfant que tu as percuté est vivant. Et toi, tu vas bien? Les choses vont s'arranger, tu verras. Et d'ailleurs, j'ai commencé à travailler. C'est un bon travail cette fois-ci. Je vais demander un acompte au patron et je vais te faire sortir de là. Tous nos problèmes feront partie du passé, d'accord, mon amour? Tu peux me faire confiance, tout va s'arranger. J'espère que t'as raison et je prie de tout cœur pour que cet homme retire sa plainte. Je l'espère. Viens par là, mon grand. Mais c'est vraiment l'entreprise Caramaner? J'arrive pas à y croire. Mais maman, je comprends pas pourquoi Azimé t'y a pas fait entrer déjà depuis belle lurette. Les choses vont finir par s'arranger, tu verras, ma chérie. Bientôt. J'espère que mon émir pourra sortir et qu'on sera enfin réunis tous ensemble. Il t'a demandé des pâtisseries? Non, il ne m'a rien demandé. Mais je sais qu'il aime beaucoup ça. Ça lui mettrait du baume au cœur. Et votre tante a apporté tout ce qu'il faut en plus. Je suis sûre que ça réconfortera votre frère, les filles. J'en suis persuadée. Et comment il va, maman? Il ne va pas bien. Il est très triste et il n'a pas le moral. Il est conscient de son erreur et de la bêtise qu'il a faite. J'espère pouvoir obtenir une avance sur salaire grâce à ce nouveau travail. Qu'est-ce que tu vas réellement faire dans cette entreprise? Elle va devenir directrice générale adjointe. Tout ça grâce à notre tante. Ne te moque C'est pas Jimmy, drôle. ce n'est pas drôle du tout, arrête. Ok, c'est bon. Maman, qu'est-ce que tu vas y faire en fait dans cette entreprise? Azimé nous a dit que tu allais faire le ménage. J'espère vraiment que c'est pas ça. La cafétéria, c'est bien mieux. Maman chérie, la chose la plus importante, c'est de vraiment savoir combien tu vas gagner d'argent. C'est ce qui intéresse Jemre, si j'ai bien compris. C'est bien ça? Ah mais Zeynep, tu es vraiment intelligente. C'est pas pour rien que tu as obtenu une bourse pour l'université. Écoutez, c'est temporaire tout ça. Mais je serai bien payée, vous verrez. En plus, je vous l'ai dit, ça me permettrait d'obtenir une avance sur salaire. Et n'oubliez surtout pas le plus important, c'est que je fais tout ça pour sortir votre frère de prison. Ah, je l'espère, oui. J'espère qu'on aura de la chance pour une fois. Attention. Mince, Aïe, pardon. Ben alors. Qu'est-ce que tu as fait, ma petite Chippy? Tes petites mains l'ont laissé tomber? Mouah. Moi, je vais les croquer, ces petites mains. Mouah. Tu veux utiliser cette pâte pour jouer avec, c'est bien ça? Comme de la pâte à modeler. Ah la petite Chippy. Voilà, de la pâte à modeler. En voilà sur ton nez. Qu'est-ce qu'il y a?
Azimé, je vous ai dit que ça va. Ah, vraiment, aucun souci. Vous semblez pourtant être plutôt déprimé. Le shooting s'est bien passé? Vous n'avez pas aimé Néphissé? Je l'aime bien. Elle y arrivera. Ah, vraiment, ça me fait plaisir. Néphissé est déterminée. J'espère qu'elle sera à la hauteur en répondant à vos exigences. Y a-t-il autre chose, Azimé? Ça ne me concerne pas, mais Néphissé est un peu troublée ces temps-ci. Mais comment ça? Je veux dire, elle rencontre d'énormes problèmes financiers, en fait. Elle croule sous les dettes. Elle ne peut pas se concentrer sur son travail, vous comprenez? De combien a-t-elle besoin? Je ne connais pas le montant exact, mais je vous en parle parce que je connais sa situation. Et étant donné qu'elle est également timide, elle ne raconte jamais ses problèmes. Je comprends ça tout à fait. Et on va lui verser un acompte. Vraiment? Ce sera une très bonne surprise. Je veux dire, croyez-moi, elle va travailler très dur. Dieu vous bénisse, Monsieur Karamaner. Que Dieu vous bénisse vraiment. Vous êtes un homme vraiment généreux. Je vous souhaite d'être récompensé pour cette générosité et grandeur d'âme, sincèrement. D'accord, très bien, Azimé. Dites-lui de venir tôt aujourd'hui et de récupérer son argent. Je vais lui dire sur le champ. Merci, monsieur. C'est bien joué. J'espère qu'il lui donnera beaucoup. Ça va être délicieux, maman. Émir va adorer. En plus, il y en a plein. C'est parce que c'est toi qui les as cuisinés. Je suis sûre qu'Ahmed va adorer quand tu lui apporteras ce qu'on lui a préparé à la boutique. J'aimerais. Très bien. Ma puce, on va aller voir ton frère et on revient à la maison, d'accord? Toi, tu vas rester ici avec ta sœur Jemre. Et on rentrera juste après. Mon frère va bientôt rentrer à la maison? Pas aujourd'hui, je crois pas, ma chérie. Mais j'espère qu'il rentrera bientôt. Il sera là demain alors? Bien sûr, ma puce, j'en suis certaine. J'ai trop envie de voir mon frère. Les petits-enfants ne sont pas autorisés là-bas. Allô? Oui, Azimé? Tu as de la chance. J'ai de bonnes nouvelles. J'ai parlé de ton paiement au patron. Il est d'accord pour te faire une avance. Et tu seras payé aujourd'hui même. Comment ça, Azimé, c'est vrai? Ah, tu es certaine? C'est génial, non? Il est prêt à tout pour me faire plaisir. Parce qu'il m'apprécie, Néphissé. Il ne dit jamais non. Avec lui, tous mes désirs deviennent réalité. Monsieur Karamaner t'attend. Et il a dit qu'il te paierait avant la séance photo. Rends-toi à l'entreprise dès que possible. On ira au poste de police par la suite. On sortira Émir de ce mauvais pas. Ok, très bien. Je m'apprêtais à aller voir Émir, justement. Merci encore. Dis-moi, tu allais le voir hier soir. Pourquoi veux-tu y retourner aujourd'hui? Vas-y, fais ce que tu as à faire. Récolte l'argent et nous irons là-bas pour faire sortir ton fils. Ok, d'accord, Azimé, bien sûr. On en reparlera plus tard. Zeynep, ma puce, viens là. Oui, maman. Zeynep, tu y vas seule avec ta sœur aujourd'hui. J'y retournerai plus tard, d'accord? Mais Émir sera triste s'il te voit pas, maman. J'espère pouvoir le faire sortir aujourd'hui ou demain. Je vais aller chercher l'argent à l'entreprise. Quel argent? Oui, Zeynep. L'avance dont je vous ai parlé. Vraiment? J'ai bien entendu là? Maman a dit qu'elle allait recevoir de l'argent. J'y crois pas du tout. Quand les poules auront des dents, peut-être. J'aimerais. Maman, est-ce que tu en es sûre? Ne le prends pas mal, mais qui pourrait payer autant d'argent? Écoute, ma puce. Votre tante a réussi à le convaincre. Elle lui a expliqué la situation. Le patron s'est montré très compréhensif. Et il a accepté de me faire une avance, du coup. Je suis pas rassurée que ma tante s'en mêle. Je sais pas, elle m'inspire pas confiance, c'est tout. Maman, surtout sois prudente, s'il te plaît. Oui, je sais, ne t'inquiète pas, Zeynep. En plus, je ne suis pas si naïve. C'est juste une avance sur salaire. Tu vois toujours les choses en noir. Ils vont lui verser une partie de son salaire. Ils ne pourront pas la licencier s'ils lui proposent un paiement anticipé. D'accord. Ta sœur a raison. J'aimerais. Tu t'occupes d'Aisun, tu veux bien? D'accord. Allez, à tout à l'heure. J'y vais maintenant. Il fait super beau dehors. Pourquoi est-ce que je dois encore m'occuper d'Aisun? En plus, je voulais sortir aujourd'hui. J'aimerais. Tu passes tes journées à te plaindre. Tu vois bien que maman et moi, on travaille d'arrache-pied. Et toi, tu penses qu'à sortir et aller passer du bon temps. Je vois que tu considères pas le babysitting comme un vrai travail. Ma formation commencera demain.
Je travaille ici et je travaille là-bas. Je passe mon temps à travailler. J'ai jamais une seconde pour moi. Mais qu'est-ce que tu racontes enfin? Tu exagères. Je te dis ça parce que c'est ma dernière journée de libre avant ma formation. Et j'ai envie de vivre comme les jeunes de mon âge. Zeynep, tu pourrais m'acheter une barre de chocolat en rentrant? Oui, d'accord, ma petite puce, d'accord. Oh, prends bien soin d'Aïsoun. Mel, tu vas arriver en retard au travail à force de te pomponner autant. T'inquiète pas, je serai à l'heure. Je veux être jolie. Hein, je crois pas qu'Honour Karamaner se soucie de ce genre de choses. Maman, les hommes prêtent tous attention à la beauté des femmes. Tu le dis toujours. Sois belle, tu auras tous les hommes à tes pieds. C'est vrai, oui. Ça s'avère vrai parfois. Mais les hommes se focalisent sur d'autres aspects. Par exemple, tu vois bien, tu as Néphissé. Tu peux te pavaner autant que tu veux. Néphissé te surpasse. Tu ne pourras pas éternellement séduire Honour. Maman, Honour et Muzaffer sont très différents. De plus, Muzaffer va très vite oublier Néphissé quand il saura qu'elle a 4 enfants, t'imagines? Tais-toi, Emel. Tais-toi. Parle pas des enfants. Oublie cette histoire d'enfants. Les employés de l'entreprise ne doivent rien savoir. Le risque est présent, tu sais. Zeynep vient à l'entreprise de temps en temps. Et ça peut très vite se savoir. Empêche-la de revenir. Elle ne doit rien dire à personne. Il faut vraiment que rien ne se sache, Emel. Fais en sorte qu'elle n'entre pas. Je suis pas agent de sécurité. Emel, écoute, nous gagnerons beaucoup d'argent sur le dos de Néphissé. Nous vivrons très confortablement. Et ces enfants, ils en pensent quoi? Tu crois que je vais en parler aux enfants? Ils finiraient par tout gâcher. J'ai aussi prévenu Néphissé, elle ne dira rien du tout. Elle dira que c'est un travail temporaire. Et affaire classée, on n'en parlera plus. Restons discrètes, ça vaudra mieux pour nous toutes. Ils comprendront quand les photos seront affichées. Ah, tu crois qu'ils vont penser que leur mère est devenue une star de la pub? Tu sais quoi? Néphissé va recevoir un acompte aujourd'hui. Et nous, on aura certainement droit à notre part du gâteau. Tu attaques fort dès le début. Mais bien sûr, Emel. Tu crois vraiment que je vais l'aider sans contrepartie? Émir. Zeynep? Zeynep, c'est toi? Comment ça va, Émir? Tu vas bien? Comment ça va, à ton avis? J'ai vraiment l'impression d'étouffer ici. Maman m'a dit qu'elle a trouvé du travail et qu'elle allait demander une avance sur son salaire. Elle a commencé à travailler. Elle vient de commencer. Elle doit recevoir une avance aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle a pas pu venir te voir. Je suis sûr qu'elle va le recevoir. Je vais pouvoir sortir aujourd'hui. Elle va faire tout son possible pour me faire sortir, parce que je peux pas rester ici, bon sang. Hé, du calme! Émir, calme-toi s'il te plaît. C'est maman qui paye les pots cassés à cause de nos erreurs maintenant. Je te l'ai dit, elle est allée chercher de l'argent. Elle travaille d'arrache-pied. Tout ça pour pouvoir te faire sortir d'ici. Sois un peu plus patient, d'accord? Émir. On ne peut pas se permettre de faire des erreurs, tu sais. Il faut qu'on se serre les coudes. Ça va s'arranger, sois patient. D'accord? Maman a cuisiné ça pour toi. Tiens, prends-les. Est-ce que je peux lui laisser ses pâtisseries, s'il vous plaît? Allez-y. Tiens, vas-y, prends. Votre avance. Vous toucherez le reste quand vous aurez terminé. Merci beaucoup. Oui, mais... Vous devez... d'abord signer ce contrat. Je dois signer ça? Nous travaillons en tant que professionnels. Je vous ai fait confiance, mais je souhaite malgré tout faire les choses dans les règles de l'art. Oui, vous avez raison. Et pourquoi me feriez-vous confiance? Vous ne me connaissez même pas. Je vous ai offensé? Non. Mais vous êtes un homme d'affaires. Et c'est tout à fait normal que vous agissiez ainsi. Je le comprends parfaitement. Mes premières impressions sont toujours les bonnes. Et elles m'ont dit que j'avais eu raison dès le premier instant de vous faire confiance. Merci beaucoup. Se fier à ses sentiments ne suffit pas dans le monde des affaires, alors signez.
Voilà. Oh. C'est courageux. Vous avez signé sans même le lire. Si vous souhaitiez vous y opposer plus tard? Vous m'avez fait confiance. Vous m'avez offert un emploi. Je ne m'y attendais pas. Pourquoi je m'y opposerais, dites-moi? C'est parfait. Nous avons donc conclu un contrat de travail exclusif. Je comprends pas. Voici votre acompte. Vous auriez aimé lire ce contrat, non? Peut-être que vous n'auriez pas signé ça. J'ai choisi de croire en vous. Et de vous faire confiance dès le début. Je suis prête à en payer le prix si j'ai fait erreur. J'apprécie la façon dont vous m'avez fait confiance. Merci. Si on parvient à boucler notre programme aujourd'hui... Nous irons à Chile pour une séance photo. À Chile? Mais vous ne pensez pas que c'est un petit peu loin? Je vous en ai parlé tout à l'heure lorsque je vous faisais part de notre charge de travail. Les séances photos peuvent parfois avoir lieu à l'extérieur de la ville. Ça demande de longues heures de travail. Oui, je vous comprends tout à fait, bien sûr. Mais j'avais... quelque chose à faire. J'ai encore quelques heures devant moi. Est-ce que je peux m'en occuper avant qu'on y aille? Mais nous devons partir dans 2 heures. Ok, ne vous inquiétez pas. Je serai de retour ici au plus tard dans 2 heures. Merci beaucoup. De rien.